Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À Atlanta, les gratte-ciels étincellent sous le soleil du sud, mais à leurs pieds, les rues racontent une autre histoire. Une ville de contraste, où les fortunes montent aussi vite que la méfiance entre communautés, où les silences en disent parfois plus long que les discours politiques. C'est dans ce décor que Marcus Reed, 43 ans, menait une existence discrète, presque effacée comme un homme de l'ombre. Marcus vivait dans un modeste appartement à 2 catures, un quartier ouvrier à l'est d'Atlanta, où les loyers restaient encore abordables pour ceux que la ville avait oubliés. Chaque matin, il prenait un café noir dans un gobelet écaillé, saluait les mêmes visages fatigués à la laverie d'en bas, puis lançait l'application Uber pour commencer sa journée. Il ne se plaignait pas. Il avait appris, au fil des années, que se plaindre ne changeait rien. Il roulait pour vivre, pas pour rêver. Ancien soldat, Marcus avait servi 2 missions en Irak au début des années 2000. Il ne parlait jamais de la guerre, sauf quand on lui posait la question avec respect, ce qui arrivait rarement. Il y avait vu des choses qu'il aurait préféré oublier. La poussière, les feux, les cris. Et surtout, ce sentiment que tout ce qu'il défendait là-bas, il devait le redemander une fois revenu chez lui. Droit au logement. Droit à la dignité. Droit au silence aussi. Malgré son service honorable, aucune banderole ne l'avait accueilli à son retour. Pas de discours patriotique, pas de travail garanti. Seulement une promesse creuse et un monde qui avançait sans lui. Il avait été agent de sécurité, caissier de nuit, livreur Amazon. Puis chauffeur Uber. C'était le seul job qui lui permettait d'avoir un peu de contrôle sur son emploi du temps, sur sa solitude. Marcus était un homme noir, grand, massif, toujours bien rasé, avec une voix grave et posée. Il inspirait la confiance, mais on l'oubliait vite. Dans un monde pressé, les gens ne s'attardent pas sur un visage comme le sien. Ce n'était pas de la méchanceté. C'était l'indifférence institutionnelle, celle qui recouvre les gens ordinaires comme une seconde peau. Les passagers entraient dans sa voiture, souvent sans même le saluer. Ils tapaient sur leur téléphone, mettaient leurs écouteurs. Parfois un merci, un bonne journée. Rien de plus. Ils n'en attendaient pas davantage. Mais ce jeudi-là, le destin avait d'autres plans. Il était presque minuit quand Marcus reçut une notification. Une course à partir d'un centre communautaire du quartier de Bankhead, pas très loin, une zone qu'il connaissait bien. Les rues y étaient mal éclairées, les trottoirs inégaux, mais c'était aussi là que l'on sentait battre le cœur d'Atlanta. Là où les familles se rassemblaient, où les associations tentaient encore d'éteindre les incendies allumés par l'abandon. Il accepta la course. En arrivant sur place, il reconnut le bâtiment, un ancien gymnase reconverti en salle polyvalente. Devant les portes, des familles sortaient en grappe, les enfants tenant des ballons, des sacs de nourriture, parfois des jouets. Une odeur de hot-dog flottait encore dans l'air, mêlée à celle du goudron chaud. Des éclats de rire, des mères qui rappelaient leurs enfants, des bénévoles qui rangeaient les chaises en plastique. Une soirée caritative venait de s'achever, l'une de ces initiatives locales qui n'apparaissent jamais dans les journaux, mais qui maintiennent l'humanité vivante. Marcus ralentit et baissa sa vitre. Une femme s'approcha de la voiture. Elle portait une robe sobre, un sac en bandoulière, et tenait la main d'un petit garçon. Ses yeux étaient cernés, mais elle gardait un sourire digne. « Bonsoir, vous êtes Marcus ? C'est pour moi et mon fils. On va dans le Southside. » Elle parlait d'une voix calme, douce. Marcus acquiesça d'un signe de tête. Le garçon, environ 9 ans, portait un costume trop grand pour lui, probablement donné par une association. Il tenait une boîte de cupcakes, décorée maladroitement de glaçages colorés. Il fixait Marcus avec un mélange de curiosité et de timidité. « Salut, jeune homme, » dit Marcus avec un petit sourire. L'enfant ne répondit pas, mais ses yeux pétillaient. Il avait l'air fier, comme s'il revenait d'un bal important. Sa mère l'aida à monter sur la banquette arrière pendant que Marcus ouvrait la portière côté passager. Le moteur ronronna doucement tandis qu'il quittait le parking. À ce moment-là, personne ne savait encore que dans quelques minutes, la nuit basculerait. Qu'un simple trajet dans une Honda Civic allait devenir un champ de bataille. Que ce garçon aux cupcakes tremblant allait frôler la mort, et que l'homme au volant que personne ne voyait jamais allait enfin être vu par toute une nation. À peine avait-il quitté le parking,
s'engageant dans la rue faiblement éclairée, que l'air sembla se figer. Marcus sentait encore l'odeur sucrée des cupcakes mêlée à celle de la nuit chaude d'avril, quand un grondement sourd éclata au loin, comme un avertissement brutal. Puis, ce bruit se transforma en un vacarme chaotique, de plus en plus proche, brisant la quiétude fragile du quartier. Des cris déchirants éclatèrent, mêlés aux hurlements des pneus qui crissaient sur l'asphalte. Marcus tourna la tête instinctivement vers la source du bruit. 2 voitures noires surgirent à toute vitesse au bout de la rue, fonçant droit vers eux. La première voiture, une berline aux vitres teintées, était suivie de près par un SUV massif. La lumière des phares reflétait des éclats métalliques, et soudain, le son terrifiant des coups de feu éclata, brisant la nuit comme des éclairs d'apocalypse. Marcus sentit son cœur bondir, une sensation glaciale parcourant ses veines. « Baissez-vous » hurla-t-il, la voix ferme, empreinte d'urgence. Sans hésiter, il attrapa Elia par le bras, le tirant vers le bas du siège avant, puis le plaqua au sol de la voiture, se couvrant de tout son corps massif. Le petit garçon, figé, regardait Marcus avec de grands yeux effrayés, serrant toujours sa boîte de cupcakes, désormais tremblante. De l'autre côté, la mère d'Elia poussa un cri perçant, presque animal, un mélange d'effroi et de rage. Ses mains agrippaient désespérément la poignée de la portière, les ongles blanchis par la force de sa prise. Une balle traversa la vitre arrière dans un bruit strident de verre brisé, envoyant des éclats scintillés dans l'habitacle. Une autre balle frôla l'épaule de Marcus, provoquant une brûlure vive, un souffle chaud sur sa peau. Le réflexe prit le dessus. D'un geste précis, méthodique, presque militaire, Marcus enclencha la marche arrière. Le moteur rugit sous sa main ferme. Il recula lentement, évitant les débris et les autres voitures, cherchant à sortir du chaos meurtrier qui venait de s'abattre sur eux. Son regard ne quittait pas le pare-brise, cherchant une ouverture, une échappatoire. Il slaloma entre des voitures garées en double file, guidé par une concentration instinctive, mêlée à l'adrénaline. Sa formation de soldat, les longues heures passées en zone de combat, ressurgissaient dans chaque mouvement. Le bruit des tirs continua, effrayant, proche. Des éclats de verre, des coups de métal, des hurlements lointains. Enfin, après ce qui sembla une éternité, ils réussirent à s'éloigner de la scène. Marcus prit la première station-service éclairée qui se présenta, les néons criards offrant une lueur froide sur le bitume. Il coupa le contact, haletant. Une douleur brûlante pulsait à son bras, et une tache rouge commençait à s'étendre sous sa chemise. « Vous êtes blessé » s'exclama la mère, le visage blême, les yeux embués de larmes. Marcus porta la main à son épaule, sentant la chaleur humide du sang. « C'est rien » répondit-il d'une voix rauque, tentant de se rassurer lui-même autant qu'eux. « Le petit va bien. » Elia, figée, les traits tirés par le choc, serrait toujours sa boîte de cupcakes, maintenant tachée de poussière et d'éclats de verre. Ses yeux, encore incrédules, cherchaient un repère dans la figure calme et protectrice de Marcus. « Oui, il est juste un peu secoué » répondit doucement sa mère, caressant la tête du garçon, essayant de lui transmettre un peu de calme. Marcus sortit du véhicule, appuyant fermement sur sa blessure pour contenir le saignement. Son regard balayait la rue silencieuse désormais, l'ombre des 2 voitures qui avaient disparu dans la nuit. Rapidement, ils appelèrent les secours. Lorsque les sirènes retentirent au loin, une vague de soulagement mêlé d'angoisse s'empara d'eux. La police arriva en quelques minutes, les gyrophares tournoyant dans la nuit, illuminant brièvement leurs visages fatigués. Marcus refusa d'aller à l'hôpital immédiatement. Il avait besoin d'être sûr que la mère et le garçon étaient hors de danger, que le cauchemar pouvait vraiment prendre fin. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que sa vie, jusque-là noyée dans la routine et l'oubli, venait de prendre un sens inattendu, celui d'un protecteur dans une ville où la sécurité est un luxe rare. Le lendemain matin, Atlanta s'était réveillée avec une nouvelle qui réchauffait et bouleversait à la fois. L'histoire de Marcus Reed circulait partout, portée par les ondes radio, les écrans de télévision, les smartphones. Dans les cafés, les bureaux, les métros, les gens parlaient de cet homme qui avait risqué sa vie pour sauver un enfant. À la télévision locale, la mère d'Elia, la voix tremblante et les yeux rouges d'émotion, racontait, les larmes roulant sur ses joues. Cet homme a sauvé mon fils. Il s'est mis entre lui et les balles. Il a risqué sa vie sans hésiter. Marcus Reed, c'est un héros. Un vrai héros. Le témoignage déchirant toucha des milliers de spectateurs. Bientôt,
CNN reprit l'histoire, la diffusant à l'échelle nationale. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des hashtags comme #HeroInTheShadow et #MarcusReed affluaient, accompagnés de messages d'admiration, de vidéos de Marcus dans ses courses Uber, d'hommages de vétérans, d'inconnus. Le visage de Marcus, jusque-là anonyme, devint celui d'un héroïsme ordinaire, d'un courage tranquille mais puissant. Des invitations pleuvaient. On le convia à des talk-shows où il parlait avec simplicité, sans jamais chercher la lumière. Ses mots résonnaient, empreints d'une humilité profonde. Je n'ai fait que ce qu'un homme devrait faire. Protéger un enfant. Même s'il n'est pas le mien. Dans un monde souvent obsédé par les projecteurs, Marcus incarnait une grandeur discrète, sans artifice. Les vétérans de la ville vinrent le saluer, lui serrant la main avec respect, reconnaissant chez lui cette même force qu'ils avaient partagée autrefois, dans l'adversité. Certains versèrent une larme, rappelant à tous que le courage n'a ni âge, ni uniforme parfait. Uber annonça publiquement une prime pour Marcus, un geste rare, ainsi qu'une cérémonie prévue pour le décorer de la médaille de bravoure civile. Mais Marcus resta fidèle à lui-même, insistant pour que son geste ne devienne pas un spectacle. Pendant ce temps, la vie d'Elia et de sa mère changeait aussi. L'enfant, encore fragile dans ses silences, trouva dans Marcus un modèle. Quelques semaines plus tard, une lettre arriva à Marcus. Elle était écrite d'une écriture maladroite, pleine d'espoir et de gratitude. Cher Marcus, merci d'avoir été mon bouclier ce soir-là. Un jour, je veux être comme vous. Courageux, fort, et capable de protéger ce que j'aime. Elijah. Marcus relut cette lettre plusieurs fois, le cœur serré par l'émotion. Ce petit garçon, dont il avait protégé la vie, avait trouvé en lui une lumière, un repère. Pourtant, malgré la reconnaissance et l'attention, Marcus choisit de retourner à sa vie simple. Son appartement à Decatur, ses courses Uber, les rues qu'il connaissait si bien. Mais quelque chose avait changé, il n'était plus invisible. À chaque course, les passagers lui souriaient, le remerciaient, parfois les yeux embués de larmes. Son nom circulait, son histoire inspirait. Marcus ne cherchait pas la gloire ni les applaudissements. Ce qu'il voulait, c'était la paix. La paix d'avoir fait ce qui était juste. Mais son geste resta gravé dans la mémoire collective, un symbole vibrant. Dans cette Amérique souvent fracturée par les peurs et les divisions, Marcus Reed prouvait que parfois, au cœur du chaos, surgit un homme simple. Un homme ordinaire, qui, en choisissant de protéger la vie d'un autre avant la sienne, change tout.